Bonjour, bienvenue dans ma galerie. Plus qu'une visite de galerie, c'est une rencontre dans mon espace-temps de créateur. Bienvenue. Je vous présente mon hôtesse, Boucle d'or, pastel réalisé à partir de scarification à la surface du papier. La lumière filtrée par les nuages, que ce soit sur Terre ou dans l'espace, occupe une grande place dans ma créativité. Ici, une nébuleuse, les lutins. Là, mon petit dernier, Dragonfly. Je m'inspire rarement de photographie, sauf dans ces deux cas-là. C'est l'exception à la règle. La plupart du temps, je crée des paysages et des ciels imaginaires, évidemment. L'abstraction, c'est très spontané, très gestuel. Poursuivant notre visite, nous avons 3 sculptures en argile réalisées dans les années 80. Nous avons dans le salon 3 œuvres, une fusion créatrice qui est vraiment typique du type de création que j'ai au niveau de l'imaginaire. On y voit des personnages. On reste un petit peu ambigu. C'est la contemplation chez la personne qui l'observe. Il a fabriqué une autre histoire. Parfois, l'imaginaire ne touche que la matière, juste l'évocation d'une porte ici, une porte à l'horizontale, un symbole, une atmosphère très particulière. C'est la grande porte. Maintenant, dans Anges et démons, on a ici une atmosphère toujours inspirée du ciel, mais avec des masses qui viennent fabriquer des personnages. Et là aussi, on peut créer une histoire, une légende. Souvent, c'est de ce type-là. Au bout du corridor, un des pastels présentés au symposium de Val-Jalbert. J'en ai 3 autres, chacun créé sur un thème différent. De l'ampoule à l'iPad pour l'électrification, un nouveau jour pour l'ouverture sur la région, source d'inspiration et l'espace d'un instant. Également dans le corridor, nous passons du figuratif à l'abstrait 4D. 4D parce que c'est des dessins qui ont été réalisés dans les 4 directions, d'une façon gestuelle, avec des pastels plus mous. Il y a des aplats, il y a des choses qui sont toutes nouvelles et j'en ai pas fait encore en 2021. Complétant la visite du corridor, nous avons une aurore boréale, aurore nocturne, avec une œuvre relativement abstraite, un hommage à William Turner. Nous passons du corridor vers mon atelier. J'ai plusieurs pastels accrochés sur le mur. On peut voir ici mon plan de travail avec les craies. Ce qui est primordial pour moi, c'est la lumière naturelle. Je travaille toujours à la lumière du jour avec un éclairage latéral donné par une grande fenêtre dans mon atelier. Le pastel sec est mon médium pour plusieurs raisons. J'adore peindre avec les doigts. Mise en poudre, c'est un médium lent. J'ai le temps de voir venir le sujet, surtout quand je travaille dans l'imaginaire. Il permet de belles transparences nuageuses, voire cosmiques, sur mon papier BFK blanc. À la toute fin de mon cours en art visuel, je venais de découvrir le pastel en faisant un petit film d'animation. Donc j'ai trouvé mon papier, j'ai trouvé mes craies. Mon support visuel, c'était le ciel, on voit comme un ciel, mais mon sujet de recherche artistique, c'était plutôt un champ de couleurs, avec des transparences et nuances qu'on peut retrouver. Curieusement, c'était pas du figuratif, à proprement parler, comme un objet, mais plutôt des atmosphères de couleurs. Ne vous gênez pas, la maison, c'est la galerie. Allez, venez! Dans cette grande pièce, vous découvrirez des œuvres uniques, peu ou pas exposées. Après les premiers champs de couleurs, inspirés par notre belle région et mes voyages, j'ai paysagé le ciel. En 1986, j'ai fait éclater le paysage pour intégrer la texture et l'imaginaire. Mon univers de pasteliste venait de s'agrandir. En 1990, la technique de la crie pastel ajoute une nouvelle dimension, comme l'astronomie d'ailleurs. Merci pour votre visite et au plaisir de vous revoir. Bienvenue en tout temps, s'il vous plaît, réservez au 418-748-4642 ou consultez mon site web pierrebureau.com.